Toujours la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Pekoudé, et c'est la dernière paracha des Sefer Shemot. Dans notre paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il a donné des comptes au détail près pour leur montrer où il a investi l'argent dans la construction de Mishkan. Il a fait ça parce qu'on a raconté dans les cours précédents qu'au moment que Moshe Rabbeinu il sortait de chez lui pour y aller vers la tente, pour y aller vers le Mishkan, les gens ils l'ont accompagné avec leur regard. Tous les bénis Israël, ils accompagnaient Moshe Rabbeinu avec leur regard. Il y a des gens qui avaient une vision positive de Moshe, et ils disaient Ashrei Yoladto, que c'est un tzaddik, et il y a des gens qui avaient une mauvaise vision de Moshe Rabbeinu, et ils parlaient de mal de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, au moment qu'il finira la construction des Mishkan, il va leur donner des comptes au détail. Et là, dans notre paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il a donné des comptes au détail. La question qu'elle se pose, comment c'est possible qu'il y a des gens qui ont pu imaginer une chose pareille, que Moshe Rabbeinu, chas v'shalom, il a pu mettre de l'argent dans sa poche? Il y a un livre qui s'appelle Be'er Yosef, qui l'explique. Lui, il dit que les bénis Israël, ils étaient très très riches au moment qu'ils ont sorti d'Égypte. Pourquoi? La Gemara, dans Bechorot page Hey, dit que chaque juif, il est sorti d'Égypte avec un minimum de 90 ânes, loudim, qui étaient remplis mikaspa vezahava shel Mitzrayim. Chacun, il avait minimum 90 ânes qui étaient chargés avec de l'argent et de l'or d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils étaient très très riches. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas pu aller chercher de l'argent et de l'or comme ils ont fait Béné Israël. Pourquoi? Parce qu'au moment que les Béné Israël ils partaient prendre chez les Égyptiens l'or et l'argent, Moshe Rabbeinu il est parti chercher les ossements de Yosef. Pendant toute la nuit, il a tourné pour chercher, il ne savait pas où on a enterré Yosef, jusqu'à qu'il a rencontré au milieu de la nuit une femme très très âgée, Serach bat Asher, la petite fille de Yaakov, elle est restée vivante. Et après l'esclavage encore, et en fin de compte, Serach bat Asher, elle n'est jamais morte. C'est une parmi tous ceux-là qui ne sont pas morts, qui ont monté vivants en ciel. Alors Serach bat Asher, cette vieille, demande à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu cherches au milieu de la nuit? Et il lui a dit, je cherche les ossements de Yosef. Et il lui a dit que Yosef il a été enterré par les Égyptiens dans le Nil, dans un cercueil rempli de plomb. Exprès, ils ont fait pour faire couler le corps de Yosef, pour que personne ne puisse le retirer. Comme ça, ils ont la bracha. Moshe Rabbeinu, il a entendu cette chose. Il a pris un plaque au nord et il a écrit dessus, Allez Shor, monte le taureau. Yosef, il a été comparé à un taureau. Et il a jeté cette plaque d'or dans le Nil et le corps, les ossements de Yosef, le cercueil plutôt, il a flotté et Moshe Rabbeinu, il a récupéré les ossements de Yosef. Lui, Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas prendre de l'or et de l'argent comme ils ont fait Béné Israël. Moshe Rabbeinu, il est sorti d'Égypte pauvre. Au moment qu'il sortent d'Égypte pauvre, tous les Béné Israël se rendent compte que Moshe Rabbeinu, il n'a pas un sou. Ils arrivent dans le désert. Moshe Rabbeinu, il monte au ciel pour faire descendre la Torah. Il descend le 17 Tammuz et il brise les Luchot Abrit. Il remonte après encore pour 40 jours et 40 nuits et il descend à Kippour. Dès qu'il descend, Moshe Rabbeinu il demande au Béné Israël de construire le Mishkan. Il faut ramasser de l'argent pour construire le Mishkan. Au moment que Moshe Rabbeinu il demande de ramasser de l'argent pour construire le Mishkan, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Pesol lecha shene luchot avanim, c'est-à-dire taille des 2 tables, 2 pierres pour écrire dessus les 10 commandements. C'est-à-dire quoi, Pesol lecha? La Gemara dit, Absolet bishvilcha. Au moment que tu vas tailler toute la poussière qu'il y a de ces pierres-là, tu les gardes pour toi. Cette pierre-là, c'était une pierre, c'était un diamant, Snapirion, ça s'appelle. Et Moshe Rabbeinu, il s'est enrichi grâce à cette poussière. Mais les bénis Israël, ils ont dit, attends, Moshe Rabbeinu, on est sorti d'Égypte, il n'avait pas d'argent. Dès qu'on est sorti d'Égypte, il est monté au ciel, il est resté 40 jours et 40 nuits,
il n'est pas descendu de là-bas avec d'or. Il n'est pas descendu de là-bas avec d'argent. On a vu qu'il est descendu qu'avec les tables de la loi. Après, il est remonté une deuxième fois. Comment il a fait pour ramener? Eux, ils ne savaient pas qu'avant de monter, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Pesol Lecha, et Moshe Rabbeinu, il s'est enrichi. Moshe Rabbeinu a pris, il descend, il demande de ramasser de l'argent pour construire le Mishkan. C'est la première chose qu'il leur dit. Alors eux, ils ont dit certainement de cet argent, il s'est servi. Parce qu'ils ont vu que la tente de Moshe était remplie d'or personnel. Eux, ils n'ont pas su qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu Pesol Lecha, la psol était pour toi, la poussière est pour toi. D'ici, on apprend que tout celui qui s'occupe de la Torah, quand je dis qu'il s'occupe de la Torah, ça ne veut pas dire seulement qu'il étudie la Torah. Tout celui qui s'occupe de la Torah, qui donne la possibilité aux gens d'étudier la Torah. Tout celui qui étudie la Torah, il ne faut pas qu'il s'inquiète pour sa parnassa. Sa parnassa, elle viendra du ciel et il va s'enrichir et il va réussir. Comme Moshe Rabbeinu, tous ils sont partis ramasser de l'argent. Chez les Égyptiens, de l'or, ils se sont enrichis. Moshe Rabbeinu, non. Lui, il s'est occupé à faire des mitzvot. Une des meilleures mitzvot, c'est de s'occuper des morts. Il est parti s'occuper de Yosef. Après ça, il est parti s'occuper de la Torah. Il n'a pas travaillé, mais en fin de compte, Moshe Rabbeinu, il était plus riche que tout le monde. Maintenant, on voit que Moshe Rabbeinu, comment il s'est enrichi grâce à cette poussière, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit de se servir de là-bas. Dans le Midrash, il traite ces gens-là qui ont parlé de Moshe Rabbeinu mal, qui ont dit qu'il s'est servi de l'argent qu'il a ramassé pour le Mishkan, les Itzane Ador, des rigolos. Comme ça, le Midrash dit. La question qu'on se pose, pourquoi le Midrash il les traite de l'Etzane Ador, des rigolos? Il fallait qu'ils disent ceux qui se sont trompés, ceux qui ont parlé la Shonara, mais pourquoi des rigolos? La réponse là-bas sur ce Midrash, parce que comment c'était possible d'imaginer une chose pareille sur Moshe Rabbeinu? Certes, on peut avoir des questions, on peut avoir des réponses, mais arriver aussi bas que ça, alors on voulait laisser derrière eux un nom mauvais. C'était leur punition. Comment vous avez pu imaginer une chose pareille? Comme vous avez descendu aussi bas à imaginer de Moshe Rabbeinu une chose pareille. D'accord, on vous comprend que vous avez des questions. Comment c'est possible? Il n'a pas eu le temps de fabriquer de l'argent. Et on peut pas. Il n'y a pas la bourse dans le désert. Il n'y a pas des affaires dans le désert. La seule solution, c'est qu'il s'est servi. Certes, vous avez raison de penser comme ça. Mais des Moshe Rabbeinu, c'était bas. Alors c'est pour ça qu'on les a traités des rigolos. Pour leur laisser une mauvaise réputation sur eux. Pour les générations. Il y a un midrash dans Kohelet Rabbah Perek Hei Pasuk Chaf qui dit comme ça, Tane, il nous enseigne au nom de Rabbi Meir, au moment qu'un homme il arrive dans ce monde bas, il arrive avec les mains fermées. Un bébé toujours il a la main fermée. Pourquoi? Parce que le bébé quand il arrive au monde, il veut montrer à tout le monde que quand je serai grand, je vais avaler le monde. Je ferai ci, je ferai ça, je vais gagner. Comme ça, l'homme au moment qu'il arrive. Et au moment qu'un homme il quitte le monde, toujours vous allez voir qu'il a la main ouverte. Pourquoi? Pour dire j'ai rien pris de ce monde-ci. J'ai rien pris. J'ai rien pris de ce monde-ci. La question qu'on se pose, c'est lui qui a étudié la Torah. C'est évident qu'il a pris avec lui des bagages et des bagages et des bagages. Comment on peut dire qu'il n'a rien pris avec lui? Il s'en va avec la main ouverte pour montrer qu'il n'a rien pris avec lui. C'est lui qui a travaillé toute la journée, qui a fabriqué de l'argent et qui n'a pas eu le temps de faire des mitzvot et de s'occuper de ceux qui étudient la Torah dans les synagogues, dans les yeshivot, dans les baté midrashim, dans les kolelim. Je comprends qu'il meurt avec la main ouverte pour dire j'ai rien pris. Mais c'est lui qui a étudié la Torah, ou c'est lui qui a fait en sorte que les gens ils peuvent étudier la Torah tranquillement. C'est évident qu'ils ont pris avec eux des stocks et des stocks, des cartons, des mitzvot et des mitzvot. Comment on peut dire eux aussi ils meurent avec la main ouverte, ils n'ont rien pris? Alors on répond sur ça pour dire qu'en réalité,
L'homme, il imagine toujours que c'est lui qui a fait et c'est lui qui fera. Et c'est lui qui fait. C'est faux et archi faux. L'homme n'a rien fait, l'homme ne fait rien et l'homme ne fera rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout pour nous. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout pour nous. Pour comprendre ça, on raconte une vraie histoire qu'un jour il y a un bonhomme, il avait 9 filles à marier. Il n'y a pas longtemps, 9 filles à marier. Et c'est pas facile de marier des filles. Les dépenses ils sont beaucoup plus élevées que chez les garçons. Au moment qu'il a marié sa 9e fille, il y a beaucoup de rabbinim qui étaient présents au mariage. Et le papa de ces filles, la dernière fille qu'il a mariée, il s'est levé pour faire un discours. Et il leur a dit, j'aimerais faire une déclaration. J'aimerais vous dire que Dieu ne m'a pas aidé. Dieu ne m'a pas aidé du tout. Dieu ne m'a pas aidé du tout. Les rabbinim qui étaient là-bas, ils étaient choqués. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Il a répété encore, il leur a dit, Dieu, il ne m'a pas aidé du tout. Au moment que j'ai marié toutes mes filles, depuis la première jusqu'à la dernière, Dieu, il ne m'a pas aidé du tout. Et après, il s'est expliqué en disant, Dieu, il ne m'a pas aidé, Dieu, il a tout fait. Dieu, il a tout fait. Des fois, on dit aux gens, Hachem Yazor, Dieu aidera. Ça veut dire quoi? Ça veut signifier que toi, tu fais tout et Dieu, il est là pour pousser un peu, pour t'aider un peu. Comment on peut imaginer une chose pareille? C'est pour cela, même ceux qui étudient la Torah, ils ont le Yetzer Hara, ils ont la tentation, même ceux ils font en sorte que les gens ils étudient la Torah, ils ont le Yetzer Hara qui est très grand. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout pour qu'on puisse arriver à cette chose-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas être mesquin avec nous et faire des comptes avec nous. Akadosh Baruch Hu, il nous met tout en crédit sur notre compte. Akadosh Baruch Hu, il met tout en crédit sur notre compte. Moshe Rabbeinu, c'est exactement ce qu'il a fait. Moshe Rabbeinu, il a tout investi, c'est 120 ans pour le peuple d'Israël, pour les bénis Israël. Moshe Rabbeinu, il a tout fait. Mais en fin de compte, il est sorti gagnant dans tout. Qu'il a pu avoir ici dans ce monde bas, à faire des mitzvot et à envoyer des stocks dans le monde futur. Certes, on l'a accusé, mais c'était des Letzanéador, c'était des rigolos. Voici la réputation que ces gens-là, ils ont laissé derrière eux. Mais mon cher Rabbeinu, la réputation qu'il a laissée derrière lui, Tov, Shem, Mishem, Tov, Veyom Amavet, Miyom Ivaldo. Le mot de Torah Arbe, Vetekabel Sachar Arbe. Veda Matan Scharan Shel Tzadikin Le'atid Lavo. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Be'atzlacha et Kol Tov.